Comprendre la formation d'une bougie et son histoire, c'est la chose la plus essentielle lorsque vous débutez en trading. Si on vous a appris à analyser, si on vous a appris à trader, si on vous a appris des stratégies sans vous donner ces bases, c'est vraiment une erreur que vous devez corriger actuellement et ce n'est pas trop tard. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous rattraper. Eh bien, une bougie a des parties et nous allons essayer de vous expliquer les différentes parties d'une bougie. À gauche, c'est une bougie acheteuse et ici à droite, c'est une bougie vendeuse. Sur une bougie acheteuse, la logique est la suivante. Ici, la partie ici montante, c'est ce que l'on appelle la mèche. La partie montante non volumineuse, c'est ce que l'on appelle la mèche, comme je l'ai souligné ici. La partie descendante non volumineuse ici, c'est ce que l'on appelle la mèche toujours, mais à l'inverse. La mèche montante et la mèche descendante. Ces deux niveaux ici, c'est ce que l'on appelle le point haut. Notre point le plus haut. Et cette mèche ici, descendante, c'est ce que l'on appelle notre point bas. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a une autre partie qui est volumineuse. La partie d'une bougie volumineuse, c'est ce que l'on appelle les corps. C'est tellement essentiel. Nous allons ici sur une bougie vendeuse. Sur une bougie vendeuse, la partie montante, c'est ce que l'on appelle notre point haut. La partie descendante, c'est ce que l'on appelle notre point bas. Comme je vous ai expliqué à ce niveau ici, sur une bougie acheteuse. Cette partie ici, avec une grande volume, cette partie volumineuse, c'est ce que l'on appelle le corps d'une bougie, la mèche d'une bougie et le corps d'une bougie. J'espère que là vous avez compris. Maintenant, il y a des mécanismes derrière les deux catégories. Ici à droite sur une bougie vendeuse et ici à gauche sur une bougie acheteuse. Sur une bougie acheteuse, ici j'ai mentionné ouverture, point haut, point bas, fermeture. Marché haussier ou bien avec une bougie acheteuse, le prix doit d'abord ouvrir ici à un point bien précis et ça doit d'abord descendre. Donc le prix sur une bougie acheteuse, le prix doit ouvrir à la baisse et pour descendre encore à la baisse, puis aller à la hausse et ferme à la hausse. C'est la loi universelle, c'est la loi de la nature. Tout ce qui veut descendre doit d'abord monter et tout ce qui veut monter doit d'abord descendre. Comme je viens de l'expliquer, ici, il y a l'ouverture sur une bougie haussière, il y a l'ouverture. Ici, ça descend pour nous créer notre point bas, ça monte encore pour nous créer notre point haut, c'est cette mèche. Ça redescend pour nous faire la fermeture et l'ouverture et la fermeture, c'est ce qui crée la partie qu'on appelle le corps de la bougie. Le point haut et le point bas, c'est ce que l'on appelle le mèche. Les mèches d'une bougie, il y a la mèche en haut et la mèche en bas, c'est ce que l'on appelle les points hauts et les points bas. Ça, c'est sur une bougie haussière. Sur une bougie vendeuse, le prix doit commencer ou bien le prix doit ouvrir à la hausse, en haut. C'est l'inverse d'une bougie acheteuse. Le prix doit d'abord ouvrir à la hausse ou bien en haut. Ça doit monter encore pour nous créer le point le plus haut. Ça redescend encore pour nous créer le point le plus bas et ça clôture à l'intérieur ce qui nous forme cette partie ici qu'on appelle les corps d'une bougie. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez galérer en trading. C'est la base. Donc avant de vous parler des stratégies, avant de vous parler de l'analyse, avant de vous parler de toutes ces histoires-là, on doit d'abord vous apprendre la formation d'une bougie et son histoire. Quelques exemples. Ici, le prix a commencé à 15 $ sur une bougie acheteuse. Le prix est redescendu à 10 $. Et en fait, les acheteurs ont pris le contrôle et ont fait monter les prix à 25 $, à 30 $ plutôt, et le prix a clôturé à 25 $. C'est comme ça. C'est une bougie
vendeuse, c'est la même chose, mais dans le sens contraire. Le prix est ouvert ici, ou le marché est ouvert ici, à ce niveau. Le prix a commencé à 30 $. Le prix est monté vers 35 $. Le prix est redescendu jusqu'à 10 $ et ça a fermé à 15 $. Ce qui nous signale que ce marché est baissier ou bien cette bougie est baissière car elle a clôturé en baisse. Et cette bougie ici a clôturé à hausse. Il a commencé à la baisse et a clôturé à la hausse, ce qui forme cette bougie haussière. J'espère que vous avez compris. Maintenant, comme vous avez compris la formation d'une bougie et son histoire, vous devez maintenant comprendre qu'il y a une logique, il y a des règles à suivre pour confirmer si nous sommes sur une tendance haussière ou si nous sommes sur une tendance baissière. C'est quoi cette logique? C'est quoi ces conditions que nous devons observer? Passons maintenant à l'étape suivante, là où vous devez voir l'interaction entre les vendeurs et les acheteurs. Ici, à gauche, il y a la hausse de bougies haussières, ce qui pousse le prix à la hausse. On appelle ça les acheteurs. Le bougie acheteuse, on appelle ça les acheteurs. Ici à droite, vous voyez la baisse qui représente les vendeurs. Alors, c'est quoi cette logique sur le marché haussier ou sur les marchés baissiers? Sur un marché haussier, vous voyez le point haut et le point bas, la mèche montante et la mèche descendante, elle est bien définie, nous le voyons plutôt. Eh bien, sur un marché haussier, la première bougie, que ce soit vendeuse, que ce soit acheteuse, quand elle se forme, elle nous laisse les trois parties que je viens de vous expliquer. La partie de la bougie qui est le corps et le partie de la bougie qui sont le mèche, les points hauts et les points bas. Eh bien, sur un marché haussier, la deuxième bougie doit clôturer à haut de la première bougie avec un corps et avec un momentum. Ce corps ici, c'est qui nous montre qu'il y a un momentum. Donc, entre le point haut et le point bas, voyons ce qui s'est passé ensuite. La deuxième bougie a clôturé en haut de la première bougie avec un corps. La troisième bougie fait aussi pareil, clôture avec un corps, clôture en haut de la deuxième bougie avec un corps. Bon signe d'une tendance haussière. Et bien ici, la quatrième bougie fait aussi pareil. Sur une tendance baissière ou bien sur un marché baissier, c'est la même chose mais dans le sens inverse. La première bougie, nous voyons, laisse-moi mentionner ces niveaux. Nous voyons son point haut et nous voyons son point bas. Le prix prend le point bas de la première bougie et clôture avec un corps, ce qui nous signale que nous sommes sur une tendance baissière. La troisième bougie fait aussi pareil, clôture en dessous de la mèche de la deuxième bougie avec un corps et la quatrième bougie fait aussi pareil. C'est ça, c'est cette logique qui définit une tendance haussière ou une tendance baissière. Eh bien, nous avons vu la théorie. Passons maintenant à l'étape suivante qui est la pratique. La première des choses que vous devez d'abord vérifier, c'est cette interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Comme vous pouvez le voir ici à l'immédiat, à gauche ici, nous avons une tendance haussière et à droite ici, nous avons une tendance baissière. Pourquoi je les vois? Je vois tout simplement, ici, il y a des bougies vendeuses à gauche et à droite plutôt. Il y a des bougies vendeuses qui clôturent en dessous des bougies précédentes. Et à droite ici, je vois il y a des bougies acheteuses qui clôturent en haut de bougies précédentes. Alors, nous allons essayer de zoomer pour maintenant marier la théorie à la pratique. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des bougies acheteuses que j'ai représentées moi dans mon cas en couleur grise. Et ici, il y a des bougies vendeuses que j'ai représentées en couleur bleue. Eh bien, ici, il y a le point haut et le point bas. Le point haut, il est là. Et notre point, laisse-moi faire ceci. Et notre point bas, il est là.
Notre point bas, il est là. Eh bien, ici, dans ce cas précis, on a pris quel niveau? Le marché a pris le point bas et a laissé les points hauts. Les points hauts que nous voyons ici, c'est un point haut protégé sur une tendance baissière. Et sur une tendance haussière, le point bas sont le point les plus protégés et le point haut sont le point les plus vulnérables. Ce sont des niveaux qui sont vulnérables car ces niveaux seront toujours cassés par le marché, ou bien le prix va toujours casser ces niveaux. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, c'est mon point bas protégé et mon point haut faible que j'ai déjà tracé là-bas qui a été cassé, qui n'avait pas été respecté. Eh bien, si vous voyez tout simplement un changement de structure, un changement de logique, parce que c'est une question de logique de prix. Si vous voyez qu'on ne casse plus encore le plus haut, comme ici dans notre cas, on ne casse plus le plus haut, mais on casse le plus bas sur une tendance haussière, sur un marché haussier, ça veut dire que c'est un signal fort de changement de tendance. Ça veut dire que les acheteurs manquent de force ou de puissance et le marché veut repartir à la baisse. Comme nous avons vu ici à ce niveau précis, il y a cette bougie acheteuse qui n'avait pas clôturé avec un fort momentum en haut de la deuxième bougie que vous pouvez voir ici. Ça a clôturé bien sûr, mais la bougie précédente, ça n'a pas fait son travail de clôturer en haut de cette bougie ici acheteuse. Ça a clôturé en dessous. Ça a pris le bas de cette bougie acheteuse. Ce qui nous signale un changement de tendance. Retenez bien ça, car c'est la base. Voilà pourquoi je me suis dit de commencer avec la compréhension et la formation d'une bougie et l'histoire qui est derrière cette bougie. Alors, la théorie nous a dit que sur une tendance haussière, il y a déjà une loi, il y a une logique que le marché va toujours suivre à chaque fois il y a une tendance haussière. Eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, il y a une bougie. Ici, il y a une bougie acheteuse. Dans mon cas, je représente une de bougie acheteuse en couleur grise et le bougie vendeuse en couleur bleue. Comme vous pouvez le voir ici, il y a notre point haut. Laisse-moi vous montrer. Il y a notre point haut et il y a notre point bas. Alors, parmi les points hauts et les points bas, quel niveau le prix ou le marché a brisé? Ici, en voyant notre point haut, c'est le niveau que le prix a brisé avec un corps. Et c'est ça la théorie. Bien sûr, comme nous avons vu ici, la première bougie a été cassée en haut avec la deuxième bougie avec un corps, ce qui nous signale un momentum. Ça veut dire que nous sommes sur un marché haussier. La deuxième bougie a clôturé en haut de la première bougie. C'est déjà bon signe d'une continuation des tendances haussières. Qu'est-ce qu'a fait encore la troisième bougie? Elle aussi. La troisième bougie, elle aussi a fait pareil. La troisième bougie a clôturé en haut de la deuxième bougie avec un corps. Ce qui nous signale toujours la continuation d'une tendance haussière. Et bien, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir, les points sont toujours brisés par les prochaines bougies qui vont suivre. Et comme vous le savez très bien, il n'existe pas un marché haussier éternellement. Ici, à ce niveau, il y a eu un changement de tendance. Si vous voyez que les règles ne sont pas respectées, si vous voyez que on n'arrive plus à casser le plus haut, mais il y a déjà une perte de vitesse ou une perte de puissance au niveau des acheteurs, ça veut dire que nous allons passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Comme vous pouvez le voir ici, notre point haut, ici le marché, et à un certain moment, le prix est allé à la baisse ou le marché est allé à la baisse, et à un certain moment ça change toujours parce que vous devez observer cette interaction entre les vendeurs et les acheteurs. C'est un combat, c'est une bataille infinie entre les vendeurs et les acheteurs. Eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, sur une tendance baissière, là nous étions sur une tendance haussière, le prix
devez toujours prendre les points hauts et protéger le point bas. Ici, c'est le contraire. Le prix à ce niveau ici nous a créé, le marché nous a créé le point haut et le point bas. Nous voyons déjà, il y a l'écart à ce niveau-là. Désolé. Il y a le point haut ici et le point bas ici. Le prix où le marché a pris quel niveau? Le marché a pris le point bas, ce qui nous signale que nous sommes sur une tendance baissière. Et alors, nous avons maintenant déjà un nouveau point bas et un nouveau point haut. Un nouveau point haut qui est là-bas. Ok, un nouveau point haut. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Le prix où le marché a pris le niveau encore le plus bas, les points les plus bas. Avec le corps, mais sans un fort momentum. Eh bien, qu'est-ce que la quatrième bougie, elle aussi, a fait? La quatrième bougie a pris aussi le bas de la troisième bougie avec un fort momentum. Vous voyez. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y aura un changement de tendance. Un changement de tendance, c'est lorsque cette loi ou bien ces règles ne sont plus respectées. Lorsque vous verrez qu'on ne prend plus le point bas, mais on prend le point haut ici, là vous allez dire que nous sommes sur un changement de tendance, ou bien le prix ne veut plus encore aller à la baisse, mais le prix veut passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Eh bien, c'est l'essentiel, c'est la base. Dès que vous avez compris comment se forme une bougie et l'histoire derrière cette bougie, là vous aurez déjà résolu au moins 70% du problème de trading ou de la compréhension du marché. Le reste sera la structure avec différentes bougies ou bien la structure avec plusieurs bougies, ce qui va former le point haut et le point bas, comme ici le point bas et le point haut. Vous voyez, c'est ça. Mais ici nous allons tout simplement aller avec une seule bougie en suivant l'ordre d'une tendance, que ce soit une tendance haussière comme ici ou que ce soit une tendance baissière comme ici. J'espère que cette vidéo va vous aider et cette vidéo va changer votre façon de voir l'évolution des prix ou de voir les marchés. Eh bien, nous arrivons jusqu'à la fin de notre explication concernant la compréhension et la formation d'une bougie. Désolé, je mal écrit ici, laisse-moi corriger. Ok, d'accord, c'est ça. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner si vous êtes passionné par les trading et rendez-vous dans nos prochaines vidéos